Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors, vous savez les amis, aujourd'hui l'Afrique commence à se lever. On a beaucoup d'Africains qui se lèvent dans le monde et les choses vont certainement changer. Ce n'est plus la période où les Africains étaient méprisés, marginalisés partout dans le monde et personne n'en parlait. Aujourd'hui, avec les médias, avec ces choses-là, les Africains commencent à comprendre qu'il est temps de se lever, qu'il est temps de travailler et c'est uniquement avec cela, uniquement avec le travail, l'effort qu'on pourra soulever le continent. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment une bonne chose que les Africains aient compris cela et ça va permettre que le développement arrive en Afrique. On a beaucoup de richesses en Afrique, mais les richesses sont mal exploitées, les richesses sont exploitées au profit de l'Occident. Et avec cette changée de mentalité, les choses vont vraiment changer en Afrique et c'est vraiment capital. Donc, malheureusement, les Africains aiment beaucoup le discours et lorsqu'on vient avec des discours comme ça, les Africains adhèrent. Par contre, lorsqu'on demande de se mettre au travail, les gens commencent à traîner ou bien les gens sortent du combat. Pourtant, seul avec le travail, l'Afrique va se développer. C'est pas les Occidentaux qui viendront développer l'Afrique, mais c'est plutôt les Africains qui vont développer ce continent. Et ceci va se faire avec les Africains de tous les bords. Ceci va se faire avec les Africains de tous les bords, comme je dis. Les Africains vont se développer. C'est bien s'ils sont déjà épanouis dans les milieux où ils vivent. Parfois, certains Africains, étant nés dans d'autres pays, ont obtenu les nationalités de ces pays-là. Ce qui ne leur enlève pas leur africanité, ce qui ne fait pas d'eux des Africains moins que d'autres, quoi. Parce que, vous voyez par exemple avec le cas d'Obama. Obama, c'est quelqu'un qui est né aux États-Unis, qui a grandi là-bas. Mais seulement le fait qu'il ait pu accéder à la présidence de la République aux États-Unis, ça a apporté un plus aux Africains. Ça a apporté un plus aux Africains parce que autrefois les Africains aux États-Unis c'était les esclaves. Aujourd'hui, les Africains commencent à rêver, ils commencent à croire que c'est possible de faire autre chose que la musique, que le sport et d'être des personnes, d'être des leaders dans le pays, d'être des leaders dans la société. Donc le développement de l'Afrique va passer aussi par ces personnes-là qui se reconnaissent comme d'origine africaine, mais qui n'ont pas forcément la nationalité africaine et qui ne travaillent pas forcément directement pour l'Afrique. Bien que ne travaillant pas directement pour l'Afrique, c'est quelque chose qui permet quand même un plus aux Africains. Ça permet qu'on comprenne que les Africains sont des personnes qui réfléchissent autant que les autres. Et dans le domaine du sport, c'est la même chose. On a plusieurs footballeurs qui évoluent dans des championnats ou bien qui évoluent même pour des pays occidentaux. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas toujours. Parce que le plus important, c'est ce que vous faites à la place qu'on vous met. Ici, en Allemagne, il y a quelques jours, on a attrapé des Chinois qui étaient des espions. Est-ce que c'était des Chinois avec des passeports chinois? Non, c'est des Chinois qui ont entre-temps eu la nationalité allemande et qui se sont insérés dans la société. Mais est-ce qu'ils ont pendant ce temps travaillé pour l'Allemagne? Non, c'était des pions. Et parfois, c'est des choses qu'il faut faire. Parfois, il faut être lâche à un certain moment, donc utiliser cette tactique d'espionnage pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc, les Africains qui vivent de l'autre côté, qui vivent en Occident ou bien qui travaillent pour l'Occident ne sont pas forcément des ennemis de l'Afrique. Parfois, pour des raisons personnelles ou bien pour des raisons d'intérêt personnel, on est obligé de prendre ces nationalités-là et ça ne fait pas de ces Africains-là d'autres, des Africains moins que ceux qui ont gardé leur passeport ou bien ceux qui résident sur le continent africain. Il y a un exemple qui me vient encore à la tête, c'est l'exemple des Libanais. Pour plusieurs pays africains, vous savez que les Libanais, c'est ceux qui viennent faire le commerce. Ils sont installés en Afrique, ce que plusieurs personnes aiment. On se dit toujours que lorsqu'on est installé en Afrique, lorsqu'on vit en Afrique, on est en train de travailler pour l'Afrique. Ce qui n'est pas le cas avec les Libanais. Donc, ce sont des personnes qui sont installées en Afrique, mais qui font le business uniquement pour le Liban. Ça permet au Liban de se développer, pardon. C'est vrai que ça donne un peu de travail à certains Africains, mais l'objectif, c'est de prendre ces richesses-là de partir avec. Et les Africains qui sont à l'extérieur, qui sont dans des pays occidentaux, certains peuvent avoir la même stratégie, donc être là-bas et prendre tout ce qu'ils peuvent prendre là-bas, prendre les connaissances, prendre l'argent et prendre tout ce qu'on peut prendre en Occident pour ramener en Afrique. Donc, il faut sortir de cette mentalité selon laquelle les gens qui ont un passeport européen ou bien un passeport occidental seraient forcément en train de travailler pour l'Occident. Non, c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais il y a des gens
qui sont en Occident, qui travaillent même pour les gouvernements occidentaux, mais qui ont vraiment un certain amour pour l'Afrique, qui ont un amour pour le continent d'où ils sont originaires et qui ne respirent que par ce continent-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Arrêtons de taper sur les gens parce qu'ils ont pris des passeports occidentaux, parce que prendre un passeport occidental, c'est pas la preuve qu'on est, du moins qu'on pense Occident, qu'on travaille pour l'Occident. Regardons par exemple les pays africains. On a beaucoup de pays dirigés par des présidents africains, qui ont des passeports africains, mais qui sont des pions de l'Occident. Qu'est-ce qu'on dit de ceux-là? Est-ce qu'ils sont des gens bien pour l'Afrique? Non, ils ne sont pas bien pour l'Afrique, bien qu'étant des Africains, bien qu'étant à des postes stratégiques pour l'Afrique. Donc, l'inverse peut être possible si on a des Africains qui sont aussi à des postes élevés, à des postes stratégiques en Occident. Ils ne sont pas obligés de travailler pour l'Occident. Ils peuvent être juste des pions et travailler pour que l'Afrique se développe aussi. Ils peuvent aussi être là juste pour qu'il y ait désormais l'égalité. L'Occident, c'est pas des ennemis. Tant qu'ils respectent les règles du jeu en Afrique, c'est pas des ennemis. Le problème, c'est que lorsqu'ils viennent tout prendre pour eux seuls, c'est ça que les Africains n'en veulent pas. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.